c'est immense! Vous allez voir, c'est un vrai paradis. Et où est la cuisine? Sur la gauche! Et dis donc, il aime les mauvais goûts, le proprio. Oui, c'est sa femme qui parle. Bon, et alors celui-là, c'est pire que tout. Voilà, justement, c'est sa femme, c'est le double-portrait. Mais j'ai pas trouvé la cuisine. Et où sont les enfants? Dehors avec Carmen. Ça pas ta caméra, là? Ouais, je pensais à comme les expos. On est loin de la plage? À 1 minute 30 par le petit chemin qui est là. Ah, on est tout près alors. Voilà, 1 minute 30. Venez voir la vue, là, vous allez voir. Bon, pour les chambres, nous on a déjà nos habitudes. Hein. Chaque année on prend la même. Hein. Oui, tu me montreras la cuisine. Sur la gauche. Voilà, alors en fait, la maison est située au fond d'une crique avec des rochers de forme particulière. Et il faut apprendre à les connaître. Voilà, par exemple, au fond, là vous avez la tortue. Et Alain, tu filmes là? La tortue, c'est là. Là, la tortue, au milieu, la tortue. La tortue, le béret, Luc, Oui. vous êtes déjà venu, non? Non. Non, parce que c'est pas grave, vous écoutez pas du tout ce que je dis, en fait, là. Hein. Alors, la tortue, le béret et la limace. Voilà. Et la cuisine? Ah, je vais te montrer. Voilà. Allez, on va faire un petit point planning dans la cuisine, là, d'accord? J'ai vérifié, des 3 chambres, on a la plus petite. Non mais tu trouves ça normal, toi? Qu'est-ce que ça peut bien faire? On sera tout le temps dehors. Dis donc, tiens, regarde, ils ont celle-là, la Mireille. Elle a l'air mieux que la nôtre. Pourquoi? Bah regarde, elle est mieux orientée, à mon avis, elle doit être un peu plus claire. Tu crois? Écoute, on peut toujours leur demander de changer, hein. Non, Luc, arrête. Pour eux, c'est plus pratique, ça communique avec la chambre des enfants. Ah non, j'ai vérifié, les enfants, ils sont en bas avec Carmen. Écoute, je vais lui demander de changer. Non, arrête, s'il te plaît. Hein? Ah, mais attends, ça peut peut-être les arranger qu'on change. Moi, je m'en fous. Je reste ici. Allez. Très bien, dans ce cas-là, tu seras dans la chambre avec Alain et Mireille. Allez, Alain! Luc! Alain! Est-ce que vous êtes bien là-haut? Est-ce que vous êtes bien? Parce que ici, la vue est super. Alors si vous voulez, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Je crois qu'il n'entend pas, et puis en plus, il fait des trucs bizarres avec ses oreilles. là. Mais laisse tomber, on est très bien ici, mon chéri. Dis-moi, l'autre couple, lui, comment il s'appelle? Le vétérinaire, Xavier. Voilà, écoute, ils ont la chambre, la meilleure juste au-dessus. Celle qui donne accès à la terrasse. Oui, mais ça, c'est normal. Il vient ici tous les ans, il connaît la maison par cœur. Bah, c'est pour une raison, écoute. On paie tous le même tarif. Je vais lui demander de charger. Ah, ça suffit, hein? Tu vas pas commencer à faire des histoires, on est là pour une semaine. Et puis regarde, la vue est superbe. Dis, tu crois que je peux bronzer seins nus? Écoute, on a choisi le trou à rats. On est dans un quoi? C'est quoi le nom des rochers? T'étais pas à la conférence ce matin? La tortue, la limace, le béret. Je vois pas de tortue. Bah, tu regardes où? Attends, là tu vois? À gauche là. Ouais. Bah. Non, je vois pas de tortue, je suis désolée. Bah, Véronique, tu vois le rocher? Tu le contours là juste derrière. Ouais. Quel rocher? Tu regardes où? Ben là, je regarde, là. Ça c'est le béret. Je vois pas de béret, y a pas de pompon. Écoute, c'est pas un béret de marin, c'est un béret de berger. Et il n'y a pas de coupon sur les berets de berger. Dis, tu le connais bien, toi, ce Xavier et sa femme? Ah non, ce sont des amis d'Alain. En fait, ils ont sympathisé lorsqu'il a piqué leur chien. Et d'ailleurs, lui, c'est un bavard. Il faut s'en méfier. Hein. Mais, à ton avis, tu crois que ça va les déranger si je bronze seins nus? Ah non, pas le vétérinaire. Je pense qu'il en a vu d'autres. Ah oui, ça y est, il a raison, Xavier. T'as trouvé? Ouais, je crois, viens voir. Tu vois le gros rocher au fond de la crique? Non. Mais c'est le béret. Regarde, tu vois le pompon? Je crois bien, mais tu sais, moi, j'avais déjà pas trouvé la cuisine. La tortue, tu la vois la tortue? C'est pas une tortue figurative, ça me rappelle ces tortues peintes par Naxos. Qui? Naxos, le nain grec qui peint des tortues avec ses cheveux, l'art brut. D'autres
totalement inclassable. Ah oui. Alors quand tu penses qu'aujourd'hui, ils vendent des ballons gonflés à l'hélium sur le port à Chypre en sandalettes, ce génie, non. Du Naxos, c'est du Naxos, ces rochers. Hein? Pourquoi tu cries? C'est lui qui m'appelle. Qu'est-ce qu'il veut? Je crois qu'il veut changer de chambre. Ah non, ils ont pris 3 rats. Qu'est-ce qu'on fait? On reste là. Qu'est-ce que je dis? Tu lui dis que t'entends pas. Quelle lumière, lui? T'as vu cette lumière? Dis-moi Alain, tu sais que rapidement, il faut qu'on commence une caisse commune, hein. Si tu veux, ma chérie. Le paquet de pins framboise qu'on a acheté sur l'autoroute, tu sais où il est? Dans la cuisine. Xavier en voulait. Ah, donc la caisse commune a commencé. Tu te rappelles combien on a payé? 2,80. Ah, 2,80 €. Donc, on a mis 2,80 € dans la caisse commune. Allez, disons 3 €, hein. Attends. Pour que ce soit évitable, il faut que lui comprenne aussi les pins. Bon, si tu veux, je peux commencer la caisse commune un petit peu plus tard. Mais de toutes les façons, hein, j'en ai pris 3 € du loyer final, hein. Non, alors, complique pas les choses, Mireille. La location de la maison, ça compte à part. Commence la caisse commune ici, et je m'arrangerai personnellement avec lui pour les pins. Et dis-moi, Xavier, il a mangé sa part? Xavier, il n'est pas un peu secret. Ça gagne bien sa vie vétérinaire. 90 € pour piquer un chien. Ouais. Alors ça, je suis bien d'accord avec toi, hein. D'autant que Pipo, il n'était pas compliqué, hein. Il se serait contenté d'une piqûre à 30. Il serait mort pareil, hein. Voilà, ça, c'est quand je vois la tortue que je me sens vraiment en vacances. La tortue, le béret et la limace. Tu les vois là? Mais arrête avec ces rochers, ça fait 10 ans qu'on vient ici, j'ai jamais rien vu. Tu vois pas une tortue, là? Non mais il y a toi qui vois des tortues ici. Bon, le liquide, je le cache où? Ah, ça c'est important. Qu'est-ce que tu fais? Je me mets dans la peau d'un cambrioleur. Ça sent le pognon par ici. Oh! Et on la voit vachement bien la tortue d'ici. C'est un cambrioleur qui se pointe. Non mais tu te dépêches là. Je sais pas, la montre, le lustre, il n'y en a pas. Dans la salle de bain. Non, tiens, on va les mettre là. Dans le sac? Non, regarde, on va les mettre dans les cartons tirés. Hop, tu glisses l'enveloppe dans la carte et ni vu ni connu. Hop. Non, mais c'est un peu compliqué quand même là, je veux dire, on risque rien ici. On croit qu'on risque rien. Est-ce qu'on connaît vraiment les gens, hein? Tiens, est-ce que tu croirais qu'il y a des billets dans cette carte? Non. Voilà. Ok, et si on a besoin des cartes? On n'a pas besoin des cartes, tu connais le coin par cœur. Alors pourquoi on a emporté les cartes? Pour mettre les billets dedans. Dis-moi, il passe au portable cette année? Non. Ah, si j'ai un truc là, je sais pas où est-ce qu'ils ont mis le relais là. Essaye en hauteur. Non, mais ça tient pas là. Ça tient pas, en hauteur. Monte sur une chaise. Si j'ai une barrette là. Ah, et j'en ai une deuxième là. Là, je peux décrocher là. Je sais pas à qui je parle, mais je peux décrocher. Ben c'est pratique. C'est pas possible. C'est pas possible, là, écoute. Tu sais que dans la chambre d'en dessous, ça passe super bien. Dans le 3 rats, il y a qui? Les copains d'Alain là, l'intello et sa copine. Là. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là dans la vie? Je sais pas. Lui, c'est un intello, manifestement. Elle est assistante dentaire. Ce qui serait bien, c'est qu'on leur laisse notre téléphone portable. Comme ça, ils nous préviennent quand il y a un coup de fil. Tu crois? On les connaît à peine, ces gens-là. Ils ont accepté de remplacer les à Jacob au dernier moment, ils avaient annulé. Mais de là, leur fille, un téléphone portable, quand même. Écoute, elle est assistante dentaire. Toute la journée, elle répond au téléphone. Je t'assure, c'est une super idée. Ah, écoute, pour cette première journée, il m'a tué le vétérinaire avec la traversée de la crique à la nage. Ah ouais? C'est long de traverser? Ah bah, de la limace à la tortue. Bon, pas bien compte, hein. Bah,
ça doit faire à peu près 800 mètres, tu vois. Si tu comptes de la pointe sud de la limace à la patte arrière gauche de la tortue, allez, au bas mot, 800 mètres. Ah ouais. Tu digères ce qu'elle nous a fait, là, Mireille, ce soir? Ouais, pourquoi? Pas toi? Alors, c'est peut-être les pimps à la framboise. Ah non, ça passe pas. T'as mangé des pimps à la framboise. Ah ouais, 4. Écoute, Alain voulait absolument que je les prenne. Il m'a dit que c'était ma queue-de-part de pimps. Écoute, ça rentrait dans la caisse commune, qu'il restait 1 euro de trop, 1 euro de pimps, enfin bref, j'ai rien compris, je les ai mangés. Et donc, c'est quand sa prochaine expo? Quand? Ah, écoute, je sais pas. Écoute, en revanche, je sais ce qu'il expose. Écoute, c'est un gars qui tombe de vélo, un Polonais. Mais attends, un vrai Polonais. Tu vois, le type est dans une petite pièce sur son vélo, et s'il y a plus de 3 personnes qui le regardent, ça le fait tomber. Paraît-il que ça symbolise la chute du communisme. Elle est sympa, Martine, la femme du vétérinaire. Elle m'a donné plein de trucs aujourd'hui. Un paréo, de la crème solaire. Et puis, elle m'a posé plein de questions sur ce que je faisais, mon boulot, si je répondais au téléphone. Ah ouais? Mais elle fait quoi? Alors elle enterre des animaux. Quand ton animal meurt, soit elle l'enterre, soit elle l'incinère, comme tu préfères. Et puis après, elle te rend la concession. Ça marche, ça? Bah ouais, faut croire. Et lui, il est content, lui, hein. Pourquoi tu dis ça? Ah, je sais pas, mais je sais pas, son maillot de bain, puis sa manière de nager. Qu'est-ce qu'il a, son maillot? Ah mais rien, mais tu vois, c'est le genre de mec, tu vois, hyper équipé. Tu vois, il a des serviettes de bain assorties, et puis des sacs de bain spéciaux, bain de mer, machin, puis des chaussons anti-verrues, là, pour aller à la piscine, assortis aux serviettes et aux chaussons. Hein. Tu vois, c'est le genre de mec. Puis, je sais pas qu'est-ce qu'il a, là, de tout chronométrer sans arrêt. C'est vrai, tiens, qu'est-ce que j'en ai à faire que d'ici à la plage, il faut 1 minute 30, mais sincèrement. Il nage comme un pied, la vélo. Il nage comme un pied. Je lui ai mis 1 minute 30 dans la vue. Vous êtes allé loin? De la limace à la tortue. Moi, je m'en rends pas compte. Ça fait 813 mètres. De la pointe de la limace aux oreilles de la tortue, ça fait 813 mètres. Tu vois, moi j'ai passé l'après-midi avec sa copine. Hein. Mais on dirait pas, hein. Elle est vraiment assistante dentaire. Hein. Toute la journée, elle répond au téléphone. Demain, je refile notre portable. Très bien. Et bravo pour tout à l'heure. Tu nous as sauvé la vie. À quel sujet? Mais si, quand Alain a demandé si on était libre le 9 septembre, t'as dit qu'on était pris. Oh là là, ça sentait l'expo à plein nez. Son truc d'art conceptuel, là. C'était tellement merdé l'année dernière. C'était quoi déjà? Tu te rappelles pas? Un vieux russe qui exposait des sous-vêtements sales en tas. C'était curieux. Les pastels de cadavres de chats il y a 2 ans. Ah, ça c'était bien, c'était formidable, c'était intéressant. Mais alors cette année, un ouzbek qui tombe d'une fenêtre. Non, c'est un Polonais qui tombe de vélo. Ah bon? J'avais pas compris ça moi, et ça symbolise quoi? Ça symbolise la chute des ventes de vélos en Pologne. Oh là là, tu vois, ça va mal en Pologne. Dis-moi, il faut que je prenne 100 € là pour la caisse commune, je les prends où? Corse du Sud. Elle est pas trop chiante, la Mireille, avec son histoire de caisse commune? Non, c'est plus clair comme ça pour les comptes. Parce que tu comprends, si on achète un paquet de pinks à la framboise avec la caisse commune, mais que c'est Luc qui les mange, moi je trouve pas ça très équitable. Attends. Tu veux dire que Luc a mangé les pimps framboises? Exactement, il en a mangé 4 devant moi, comme ça, d'affilée. C'est emmerdant qu'il passe pas le portable cette année-là. Parce que j'attends un appel du Roumain pour l'enterrement de son zèbre. Tu as trouvé un cercueil assez grand? Mais non, ça n'existe pas. Alors je lui ai proposé de couper les pattes du zèbre et de les disposer en long comme ça dans le cercueil. Ça prendra moins de place. Dis, tu veux pas regarder s'il n'y a pas un message là?